Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Alors, Samuel, toi, tu as une capsule qui s'intitule « Climato-confiant ». Alors, on invite les gens à écouter cette capsule-là sur le net à l'adresse... samparle.org ou sinon sur YouTube, Facebook, elle circule. C'est un bon 19 minutes, bien investi, par contre, qui va aller plus en profondeur sur la réaction qu'on peut avoir en tant que chrétien devant l'avenir de la planète. C'est bon. C'est bon. Martin, tu avais quelque chose que tu voulais nous dire? Moi, j'ai une dame qui est venue à mon église, à notre église. Un mercredi soir, elle arrive à l'église. Et puis, moi, je l'accueille. Et je lui demande, pourquoi vous venez à l'église comme ça? Puis, elle me dit, écoute, je regarde partout sur la terre et je suis inquiet. Ça va mal. Puis il n'y a pas d'espérance, puis je cherche une espérance quelque part. Alors, je lui ai dit, vous êtes à la bonne place parce que dans le Seigneur Jésus, on peut avoir cette espérance. Il a promis de rétablir toutes choses, puis il commence avec nous dans notre cœur. Ouais. Si on n'a pas d'espérance, on va continuer d'écrire des chansons apocalyptiques. Comme que tu as mentionné. Mais on a une espérance dans le Seigneur Jésus. Il a promis de rétablir toutes choses, puis on peut mettre notre foi en lui. Et cette espérance germe dans nos cœurs spirituellement, mais un jour, elle sera matérialisée. Notre espérance aura de la chair. C'est comme ça que termine le livre de l'Apocalypse, qui est peut-être une apocalypse avec plus d'espérance que ces chansons-là apocalyptiques. On voit un amalgame, Apocalypse 20 à 22, entre la ville et la nature. Une cohabitation parfaite entre l'œuvre des hommes et la création de Dieu. Soudainement, il n'y a plus de conflit entre l'un et l'autre. On est capable de bien harmonieusement gérer ça parce que Dieu est là. Et l'agneau est adoré. C'est ça. Moi, quand je vois des photos, des films de paysages, récemment, là, des paysages en Italie, des petites routes avec des petits villages, là, et c'est vraiment beau. Puis cette semaine, je me promenais, je voyais des arbres qui avaient toute la givre dessus, là, tu sais, et c'était d'une beauté, là, j'ai loué le Seigneur pour ça. Puis l'harmonisation relative aujourd'hui de la création avec ce que les hommes font, par exemple, un beau pont qui traverse une rivière, un fleuve, peu importe. Moi, je trouve ça beau. Ce que les hommes font, c'est beau en général quand c'est harmonisé justement avec cette nature-là. Puis l'espérance du chrétien, c'est ce nouveau monde, cette nouvelle terre. J'ai de la peine à m'imaginer le moment où c'est que ça va être effectivement parfait, où le péché, l'injustice et toutes ces folies qu'on voit autour de nous qui nous empoisonnent littéralement l'existence, ça va être terminé. Puis, tu sais, moi, j'ai hâte. Tu sais, je vis aujourd'hui la tête dans le ciel et les pieds bien ancrés sur la terre, mais un jour, ça va être le monde parfait. Et c'est pour ça qu'on est là à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Merci, Martin. Merci, Samuel. Et nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Est-ce qu'il existe vraiment une forme de sexualité qui est complètement déconnectée des autres, à un point tel que je peux faire ce que je veux et ça va ne jamais atteindre personne d'autre? L'hypersexualité finit par avoir un impact sur chacun d'entre nous. En prenant ce corps-ci qu'on a comme étant un pur outil de plaisir, on est en train de négliger le fait que nous sommes une entité complète et que la sexualité humaine fait partie de tout ce que nous sommes. On crée des jeunes qui apprennent simplement à se donner corps, mais non pas corps et âme.